En question principale, Monsieur le député de Chambly. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en matière de financement politique, on sait déjà que le directeur général des élections enquête sur 3 ministres du gouvernement libéral. On sait aussi que tous les ministres du gouvernement libéral doivent recueillir 100 000 $ pour financer leur parti qui reverse un salaire de 75 000 $ au premier ministre. Jeudi dernier, on apprenait à l'émission Enquête que la vice-première ministre et alors ministre des Affaires municipales avait, en octobre 2008, participé à un cocktail à 500 $ le billet pour financer le Parti libéral, cocktail organisé par le président d'une filiale de la firme Dassault, la firme d'ingénieurs Dassault, et dont la liste d'invités comprenait presque exclusivement des gens de chez Dassault. Pour la ministre, ces dons généreux des ingénieurs des firmes de génie conseil, c'est comme une petite tape sur l'épaule, c'est comme une petite tape de satisfaction. Monsieur le Président, comment le premier ministre peut-il justifier que sa ministre organise conjointement avec Dassault un cocktail de financement dont la liste d'invités gravitait essentiellement autour de la firme Dassault, alors que cette firme était au centre, en pleine tourmente, dans le scandale des compteurs d'eau à la Ville de Montréal? Monsieur le ministre du Revenu est responsable de la réforme des institutions démocratiques. Alors, Monsieur le Président, l'opposition sait parfaitement que ces activités-là sont tout à fait légales et dans le cadre du processus de la loi. Mais ceci dit, vous savez également que nous sommes en train d'étudier actuellement à l'Assemblée nationale, en commission parlementaire. Nous avons des consultations qui se poursuivent aujourd'hui concernant le financement des partis politiques avec des mesures qui, espérons-le, vont faire consensus des divers partis politiques. Alors, je pense que chacun constate que le problème est beaucoup plus un problème de perception qu'autrement. Et que pour contrer ces problèmes de perception, À l'ordre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, à l'ordre. Collègues, le temps s'écoule. Collègues, le temps passe. Dans le député, le temps passe. C'est le vôtre. Très bien, je vais entendre Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. La perception est un point important. Je fais du financement de partis politiques depuis 24 ans. J'en ai fait de toutes les sortes, du financement de partis politiques, et j'ai surtout fait du financement populaire. Alors, l'opposition n'a pas besoin de me convaincre. L'opposition n'a pas besoin de me convaincre et n'a pas besoin de convaincre nos collègues ici qu'il est important de faire le financement le plus large possible. Et ce que nous faisons actuellement à l'Assemblée nationale en consultation, et ce que nous ferons au cours de la commission parlementaire qui suivra, j'espère, sera fait en bon consensus avec les partis d'opposition. Nous sommes tous d'accord qu'il faut éliminer ces problèmes de perception et trouver la façon de faire la plus correcte possible pour que nos institutions... En complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, il est effectivement question de perception de 100 000 $ pour chacun des ministres de ce gouvernement libéral. Monsieur le Président, le cocktail de financement, il a réellement eu lieu. Je peux rassurer le ministre là-dessus. Comment le premier ministre peut-il, lui, justifier que la ministre qui a eu à se prononcer sur un potentiel conflit d'intérêts au compteur d'eau ait atteint en 2008 son objectif de financement de 100 000 $ par le biais d'un cocktail organisé par Dassault avec des gens de chez Dassault? Comment vous pouvez justifier ça? Monsieur le ministre responsable de la réforme des institutions démocratiques. Alors, Monsieur le Président, je rappelle qu'il y a une loi qui a été faite en 1977 et que cette loi-là a bien encadré les modes de financement des partis politiques. Aujourd'hui, 33 ans plus tard, on détecte qu'il y a peut-être des améliorations qui peuvent être apportées. Et c'est ce à quoi nous allons nous efforcer avec la meilleure foi possible. Et j'invite les gens à écouter la commission parlementaire sur le financement des partis politiques actuellement, où il y a des consultations qui sont faites, et vous vous rendrez compte que ça se fait dans la plus grande harmonie, qu'on écoute les suggestions de chacun des députés et que nous aurons l'occasion, par la suite,
d'étudier en commission parlementaire sereinement, Monsieur le Président, Terminant. les améliorations au financement des partis politiques. En question principale, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, comment le Premier ministre peut-il justifier que sa ministre, qui avait à se prononcer sur un potentiel conflit d'intérêts impliquant la firme Dassault, dans le cadre du contrat, Monsieur le Président, des compteurs d'eau, un contrat dont le vérificateur général a émis un rapport complètement dévastateur à un point tel qu'il a dû, ce contrat, être annulé. Monsieur le Président, comment le Premier ministre peut-il justifier que sa ministre atteigne son quota de 100 000 $, son quota qu'il a lui-même fixé, en participant à un cocktail qui est organisé par quelqu'un de la firme Dassault, et cocktail auquel ont participé des gens de chez Dassault en quantité particulièrement importante. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, ça n'a pas de bon sens. Une petite tape sur l'épaule, tant qu'à y être, comment vous justifiez ça? Monsieur le leader du gouvernement. D'abord, Monsieur le Président, il est totalement faux de prétendre que ce cocktail, et la vice-première ministre a eu l'occasion de répondre à la question à la fois aux médias et aux journalistes ensuite. C'est totalement faux de prétendre que le cocktail est organisé par la firme Dassault. Mais ça prend du front tout le tour de la tête de la part du député de Chambly. Le seul cas documenté de financement illégal d'un parti politique, c'est dans le rapport Moisan qu'on le trouve. Puis c'est Jean Brault, 96 000 $ de contributions illégales au Parti québécois. Allez lire le rapport Moisan. Le seul cas documenté de financement illégal d'un parti politique dans l'histoire récente du Québec, d'un système, c'est le rapport Moisan, c'est le Parti québécois qui était coupable. Bravo! En question complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Président, ce qu'on a ici, c'est une ministre des Affaires municipales qui défendait en cette Chambre le contrat des compteurs d'eau impliquant Dassault. Et de l'autre côté, on a un rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal qui est à ce point dévastateur que la Ville a dû annuler le contrat. Et entre les deux, on a un cocktail de financement à 500 $ par personne qui aura recueilli 43 000 $ pour le Parti libéral. Un cocktail, Monsieur le Président, qui est organisé avec la ministre et avec les gens de chez Dassault. Entre ces deux événements-là, Monsieur le Président, est-ce que ce sont les activités de financement de la vice-première ministre qui empêchent le premier ministre de déclencher une commission d'enquête? Monsieur le leader du gouvernement. Allégation de public fil blanc, comme d'habitude. Que le député de Chambly sorte de la Chambre après la période des questions, qu'il s'en aille dans le hot room, répéter ce qu'il vient de dire ici, Je demande d'éviter les interpellations. Monsieur le leader du gouvernement. Qu'il aille répéter ce qu'il a dit ici en Chambre, dans le hot room, devant les journalistes, puis il verra que la vice-première ministre va continuer de défendre son intégrité, sur laquelle il ne peut être fait aucun doute. Mais dans l'organisation de cocktails, souvenons-nous, parce qu'il faut avoir une certaine mémoire, de la chef de l'opposition officielle au cocktail du Bloc québécois, Gilles Duceppe, avec des pharmaceutiques, pendant qu'elle était ministre de la Santé.